Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Nous lirons l'actualité d'une autre façon, car grâce à nos somptueux Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Ouvrons cette édition de Planète Facebook sur la page Facebook de RFI qui parle de la Birmanie en s'arrêtant sur le rapport accablant qu'a publié l'organisation Human Rights Watch qui accuse le gouvernement réformateur birman de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Des accusations liées aux 2 vagues de violences entre bouddhistes et musulmans à l'ouest du pays l'an dernier. Ce sont des violences qui officiellement ont fait près de 200 morts et plus de 120 000 déplacés. De son côté, le gouvernement birman rejette en bloc le rapport de Human Rights Watch. Les Facebookers ont eux aussi tenu à dire un mot sur cette actualité. L'un dit que les bouddhistes, qui sont tellement humanistes, font un nettoyage ethnique contre les musulmans devant les yeux de la communauté internationale. Cette communauté qui ne réagit pas lorsqu'il s'agit des musulmans qui sont massacrés comme en Bosnie il y a 20 ans de ça. Il ajoute que cette Serbie va rejoindre l'Union européenne et sera gratifiée grâce au nettoyage des musulmans en Europe. Un autre Facebooker pense plutôt que le gouvernement birman est dépassé par les événements. Il est incapable de mettre fin à cette barbarie. Disons tout simplement que la puissance divine se manifeste à jamais pour le bonheur des hommes. Sur la page Facebook de RFI, ils disent aussi, et on peut le lire ensemble, nous parlons là de l'Italie. Le président italien Giorgio Napolitano a choisi Enrico Letta pour former un nouveau gouvernement. Âgé de 46 ans seulement, secrétaire adjoint du Parti démocrate, il devra tenter de mettre fin à 2 mois de crise politique. Il entamera ce jeudi, c'est-à-dire demain, des discussions pour former son gouvernement. Pourtant, les Italiens se demandent quand même s'il parviendra à sortir l'Italie de la crise politique. Un Facebooker à ce sujet pense qu'il faut essayer de prier pour que tout se passe bien. Heureusement, dit-il, en Europe, il y a la démocratie. La chance que nous tous, nous avons. En tout cas, on va voir si cela va aboutir cette fois, affirme un autre, en soulignant par ailleurs qu'actuellement, l'Italie est la pauvre d'elle-même, et il faut à tout prix qu'il y ait un changement. Moi aussi, j'ai mon mot à dire. Enfin, je crois. Eh bien, bonne chance à toi, monsieur Enrico Letta. Toujours sur la page Facebook de RFI, intéressons-nous à une publication sur la Guinée-Conakry qui a quelque peu excité la parollerie de nos Facebookers. En fait, dans ce pays-là, le bras de fer se durcit entre le pouvoir qui veut organiser des législatives le 30 juin prochain et l'opposition qui ne veut pas en entendre parler tant que le fichier électoral ne sera pas révisé par un opérateur de confiance. Jeudi dernier, la dernière manifestation à Conakry a encore fait de nombreux blessés. Un bras de fer qui amène nos Facebookers à s'exprimer. Tenez d'ailleurs, voici ce que nous dit le tout premier à réagir et nous fait savoir que ces politiques sont tous les mêmes. Lui aussi, on sait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait pu faire pendant son règne. Il faut rappeler que ceci, c'est une lecture intégrale des paroles de ce Facebooker. La deuxième à réagir nous fait comprendre à son tour que nous devons avoir le courage de résoudre nos problèmes entre Africains, au lieu de crier à la communauté internationale qui intervient parfois avec la justice de 2 poids 2 mesures. Démontrons, dit-il, à la face du monde notre maturité intellectuelle pour ne pas par après condamner la France et les autres États occidentaux. C'est tout dit. Je pense que l'appel vous est lancé à vous les Africains. Allons, unité, oui, unité, pour mieux régner, bien sûr. Alors, à présent sur la page Facebook de France 24, et l'on parle ici de la colère dans les rues de Dakar, au Sénégal, après l'arrestation du fils d'Abdoulaye Wade, le nommé Karim Wade. 6 jours après la mise en détention de Karim, des manifestants se sont ainsi rassemblés dans les rues de Dakar pour crier à l'injustice. Libérez Karim, sont les cris que ceux-ci scandaient hier. Ils étaient quelques 2500 manifestants. Ceux-ci pensent en le disant que Karim est dans les mains de Macky Sall. Il veut détruire Karim et le Parti démocratique sénégalais, le PSD. Et ça ne va pas se passer comme ça. Un Facebooker sur ce fait demande à France 24 d'être plus précis dans ses titres, en mettant par exemple colère des militants du PSD après l'arrestation de Karim Wade, comme pour dire que ce ne sont pas tous les Sénégalais qui sont contre l'arrestation de l'ancien ministre du Ciel et de la Terre. Voilà que renchérit un autre en disant que ceux qui sont en colère, ce sont les membres de l'ancien régime, ces voleurs qui savent bien qu'après cette arrestation du fils Wade, les choses ne vont pas s'arrêter là,
car, dit-il, viendront le tour de répondre aux audits si la justice voit bien qu'ils détiennent des biens mal acquis. En tout cas, dit un autre, tous les politiciens africains sont des voleurs, c'est ça la norme en Afrique. Heureusement qu'à Afrique Média, nous sommes tous, ou plus ou moins, des journalistes. Bravo Afrique Média. Terminons cette édition toujours sur la page Facebook de France 24 avec cette note sur Internet. Lisons-le ensemble d'ailleurs. Le piratage mardi dernier du compte Twitter d'Associated Press et la fausse annonce d'une explosion à la Maison Blanche a provoqué une mini panique boursière. Un Facebooker dit que ça lui rappelle le film de Denzel Washington dans le métro 88 et un autre pense tout simplement que ceci annonce les débuts de la guerre électronique et précise d'ailleurs à cet effet que cette méthode est plus efficace que le virus. Mais attention, les pirates, on risque de vous attraper un à un. Et vous savez que c'est très mauvais, surtout quand il s'agit des États-Unis. C'est tout pour cette édition de Planète Facebook. Mais vous pouvez toujours nous écrire sur le www.afriquemedia.tv ou sur nos différentes pages Facebook Afrique Média Forum et nous serons heureux de vous lire. Et que Dieu soit avec vous. Dominus Bobiscum, on le dit en latin. À bientôt sur Planète Facebook.